Mieze et Ango Borendo. Ah, le feu brûle, la rivière est profonde, l'animal sauvage est dangereux, le trou du puits est profond, etc., etc., etc. Tels sont de nombreux avertissements établis par des hommes qui en ont fait les frais par le passé. Il est important pour celui qui ignore de s'informer, de se renseigner et de demander si la voie est à 100% praticable. Il est aussi important pour celui qui ne sait pas d'apprendre par lui-même, apprendre avec sagesse, apprendre avec attention via l'instruction des aînés, car il est préférable d'éviter certaines choses et d'éviter le mal. En aval de la forêt hurlante, il y avait une cabane dont personne n'osait s'en approcher. Les anciens du village racontent des histoires. Il semblerait que celle-ci était hantée par un esprit maléfique. Viens au Solbanja, viens que je te raconte l'histoire de la cabane maudite au fond des bois. Moi je vous le dis, nous devons faire quelque chose. Les jeunes chasseurs mettent trop de temps en passant par la rivière. Ils ont peur de passer devant la cabane maudite. Nous devons mettre le feu et le problème sera réglé. Anna, mettre le feu et s'attirer les malédictions des âmes qui hantent la cabane. Quelle est donc la solution? Nous devons la trouver au plus vite. Cela fait bien longtemps que plus personne n'a emprunté le chemin de la cabane. Peut-être que tout va bien maintenant. Tu peux tenter d'y aller. Tu peux tenter d'y aller. Tu peux tenter d'y aller pour le vérifier. Mais pourquoi moi? Pourquoi Voici le vieux Nkao qui passe. Il paraît que c'est lui la dernière personne à être allé voir ce qu'il y avait au fond de la cabane. Faut le questionner. Qu'est-ce que tu racontes? Le vieux Nkao est aveugle depuis sa naissance. Comment aurait-il pu avoir quoi que ce soit? Est-ce que tu penses qu'il pouvait voir ce qu'il pouvait y avoir à la cabane? Non, moi je te dis, il était aveugle déjà à cette époque. J'avais toujours été très curieux du haut de mes 8 ans. Je semblais n'avoir peur de rien, contrairement aux autres enfants de mon âge. Un jour, pendant que je jouais avec mes amis proches, Oglo et Nkami, je m'étais accidentellement approché de l'arbre à palabre et j'avais entendu la conversation qui s'y déroulait où les anciens du village se réunissaient pour discuter des problèmes importants. Mon nom est Mbiambio. Voici mon histoire. Histoire peu commune et très certainement pas la seule dans ce sens. Je n'avais pas su écouter les avertissements et de ma curiosité, j'en ai payé le prix fort. Les anciens possèdent une connaissance. Être jeune est une chose importante, mais surtout savoir écouter attentivement pour éviter bien des mésaventures. Yaya, nous devons aller puiser l'eau de la rivière, mais nous ne devons surtout pas emprunter le chemin de la cabane maudite. Peux-tu nous guider? Oui, mon petit, mais vous avez l'air un peu trop jeune pour aller jusqu'à la rivière. Oui, mon grand frère nous y attend. Nous allons revenir avec lui. Ah, alors vous allez emprunter ce chemin. Oui, Yaya, pour ne pas s'égarer, est-ce qu'il y a une indication? Oui, vous allez arriver à une voie à 2 chemins. Vous n'empruntez pas celui où il y a la poupée de bétail, mais plutôt celui qui est opposé. Suivez les instructions et vous arriverez tranquillement à la rivière. Ne vous perdez pas sur la route et surtout faites très attention. Merci, Yaya. Je n'avais pas attendu un seul instant. Après avoir entendu le vieux parler, je m'étais précipité vers mes amis et je leur avais menti en leur disant qu'un immense trésor nous attendait quelque part dans la forêt. Si je leur avais dit la vérité, jamais ils n'auraient accepté de me suivre. Submergés d'excitation, nous n'avons pas attendu un seul instant et nous avons pris le chemin droit vers la cabane. Je ne connaissais pas vraiment le chemin, mais l'adulte qui venait de me voir m'avait donné une indication importante, celle de ne pas suivre la poupée de bétail, et c'était exactement ce chemin que nous avons emprunté lorsque Nkami poussait des cris en parlant. Mbiambio, tu es fou. On est en train d'aller vers la cabane maudite. Je connais cette poupée. Oh, comment ça? Oui, Oglo, mon père m'en a parlé. C'est une indication qui interdit à tout voyageur de suivre ce chemin. Oh, Mbiambio, tu nous emmènes là-bas alors que c'est interdit? Non, écoutez-moi. Il paraît que tout l'or du village est exposé dans la cabane. C'est le chef qui a créé cette histoire pour éloigner les villageois.
Qui t'a dit ça? Moi, je ne te crois pas trop. Tu aimes mentir bien mieux. Et si on arrive là-bas et que le fantôme dont tout le monde parle nous attrape, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, libre à vous de me suivre ou pas. En tout cas, lorsque j'aurai mon or, ne venez même pas me demander parce que je sais très bien ce que j'ai entendu. Toi, Oglo, ta mère est malade, non? Alors que l'or, avec de l'or, tu pourras voyager avec elle tranquillement jusqu'au village des guérisseurs. Toi, Nkami, ton père est pêcheur, non? Avec de l'or, tu pourras lui offrir une nouvelle pirogue. À vous de voir, hein. Moi, je continue. Mes amis avaient un peu hésité puis avaient fini par me suivre, mais pas pour longtemps. Kami avait eu trop peur et avait décidé de rentrer au village. Oglo l'avait suivi. Quant à moi, je savais que je n'allais pas dormir tranquille pendant des semaines si je ne découvrais pas ce qu'il y avait véritablement dans cette cabane. J'étais finalement arrivé devant la porte où, autour de l'habitation, il y avait une multitude de poupées de paille qui signifiait davantage le danger pour celui qui venait en ces lieux. La porte était condamnée ou elle avait du mal à s'ouvrir. J'avais forcé et j'avais pénétré à l'intérieur de la pièce où je vis quelque chose dont je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Et lorsque j'avais vu cette chose, mes yeux ont commencé à me piquer, comme si on m'avait frotté du piment. Il chauffait tellement, il chauffait, qu'on aurait dit qu'il brûlait. Et j'avais mis mes deux mains parce qu'il me faisait tant souffrir. Et une voix s'adressait maintenant à moi. Toi, tu fais quoi ici? Oh, c'est à toi que je parle. Tu es fou, mon petit. N'as-tu jamais entendu les avertissements de ne jamais mettre les pieds dans ce lieu? Et voilà maintenant condamné. Oh, tu m'as vu, oh. Et cela sera la dernière chose que tu verras de toute ta vie. Si tu me décris à quiconque, alors ce sera la dernière chose que tu diras de ta vie. Et voilà désormais privé de ta vie, car tu as été curieux. Et voilà maintenant avec, car tu n'as pas écouté les conseils d'interdiction. C'est dommage. Tu es encore plus jeune que le dernier homme à s'être manifesté devant moi. Tu es condamné à sentir, à toucher. Tu dois toucher maintenant. Tu ne peux plus voir. Tu dois maintenant sentir et entendre des choses désormais. Vraiment, là c'est compliqué, hein, petit. Je suis le maudit aveuglant. Quiconque m'observe faire l'usage de la vie instantanément. Quiconque me raconte faire l'usage de la parole instantanément. Plus jamais tu diras à l'encontre du règlement, car tu as reçu le châtiment. Moi, pénible que le mieux, qui vit en solitaire et dont la vie ne peut s'interrompre. Tu fais partie de mon destin maintenant. Chaque jour au lever du soleil, tu devras venir me tenir compagnie. Sinon, tu perdras l'usage de ton ouïe. Tu vois, est-ce que tu vois? Te voilà averti. Maintenant, pars. Il revient demain comme convenu. J'ai eu du mal à retourner au village car mes yeux étaient dans les ténèbres absolues. C'est grâce à mes amis qui avaient averti les villageois de la quête que j'avais entrepris. Ils étaient venus à ma rencontre et lorsque j'ai voulu dire ce qui s'était passé, le vieux Nkao avait crié de fermer ma bouche. Qu'aurez-vous fait à ma place? Vous, oui, c'est à vous que je parle. Vous aussi, aurez-vous été curieux de savoir ce qu'il y a dans un endroit où personne n'a le droit de s'aventurer? Je suis vieux maintenant et toute ma vie, je fais ce que le maudit aveuglant m'a ordonné de faire. J'ai compris ce jour-là que ce n'est pas bon d'aller à l'encontre des lois et surtout que la curiosité est soumise à de lourdes conséquences. Ce que j'ai vu ce jour-là